Aujourd'hui, je vous présente le jeu Mytho, un jeu de cartes à partir de 7 ans pour 3 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 25 minutes. Qui dit que tricher, c'est pas du jeu? Eh bien, ce n'est pas dans Mytho. Le premier qui réussit à se débarrasser de toutes ses cartes remporte la partie. Pour cela, n'hésitez pas à tricher. Mais attention à ne pas vous faire prendre. Le jeu est composé de différentes cartes avec des numéros allant de 1 à 5. Les cartes Mytho sont les plus difficiles à se débarrasser. Il y a les cartes nombres qui ont un lustre en illustration et 4 types d'actions. Il y a l'araignée, le moustique, le cafard et enfin la fourmi. Il reste une dernière carte qui est unique, c'est la carte gardienne punaise. Le joueur le plus âgé la pose devant lui et distribue 8 cartes à chaque joueur. Le restant forment une pioche. La première carte est retournée. Chacun son tour, les joueurs vont poser une carte au-dessus de celle de la défausse avec une valeur supérieure ou inférieure de 1. Si j'ai une carte ici de 1, je vais poser un 2. Les cartes forment une boucle allant de 1 à 5. Ici, avec la carte 1, je peux poser un 2, mais je peux poser un 5. Avec une carte 5, je peux poser un 4 et je peux revenir sur le 1. Donc, dans mon exemple aussi, si j'avais posé une carte 3, j'aurais pu poser une carte 2 et une carte 4. Il est interdit de poser une carte Mytho sur la défausse, sauf pour la gardienne punaise. Les autres joueurs n'ont d'autre choix que de tenter de se débarrasser de ce type de carte de façon subtile, en la laissant glisser à terre ou en la glissant dans une moche. On peut se débarrasser de n'importe quelle carte, le but étant d'être le premier à ne plus en avoir. Donc, le premier joueur ici va poser une carte, donc ici il peut poser un 2 ou un 5, et bien il pose un 5. Ce joueur-là peut poser maintenant une carte 4 ou une carte 1. Il va poser une carte 4. C'est au tour de ce joueur-là qui, lui, peut poser maintenant une carte 5 ou une carte 3, etc., etc. On continue comme ça à essayer de poser ces cartes et donc de se débarrasser de celles qui nous encombrent ou d'être tout simplement, quand on a les cartes Mytho, ou tout simplement d'être premier à se débarrasser. Donc, il faut essayer d'être subtil pour les faire disparaître. Attention, toutefois, vous devez laisser les cartes au-dessus de la table. Vous ne les cachez pas et vous ne pouvez pas faire disparaître la dernière carte. La gardienne, quant à elle, n'a pas le droit de tricher, mais son rôle à elle est de surveiller les autres joueurs. Si elle en surprend un à tricher, elle dit vu. Il est interdit de mentir. Si effectivement le joueur a triché, il reprend la carte, en récupère une de la main de la gardienne et récupère la carte gardienne punaise. C'est à lui maintenant de surveiller. Par contre, si elle s'est trompée, elle doit piocher une carte et l'ajouter à sa main. Seule la gardienne surveille les joueurs. Si d'autres joueurs s'aperçoivent que quelqu'un s'est débarrassé d'une carte, il n'a pas le droit de le dénoncer. Les cartes actions se jouent comme des cartes nombres. Il faut juste appliquer l'effet. Quand un joueur pose une araignée, il donne une carte de son choix, à l'exception d'une carte Mytho, à un autre joueur. La carte moustique, quand elle est posée, tous les joueurs, sauf celui qui l'a posée, doivent taper vite sur la carte. Le plus lent reçoit une carte de chaque joueur. Mais attention, toujours pas de carte Mytho. Si c'est la carte cafard qui est posée, les autres joueurs posent une carte de même valeur dessus s'ils en ont une. Le plus rapide laisse la carte sur la défausse, les autres récupèrent leur carte. Et enfin, si un joueur pose une carte fourmi, tous les autres joueurs doivent piocher une carte. Dès qu'un joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes, c'est la fin de la manche. Chacun va compter les points de ses cartes. Chaque nombre donne une pénalité de 1 point. Chaque action a 5 points et chaque carte Mytho qui reste en main, 10 points. Jouer autant de manches que de nombre de joueurs, le gagnant de la partie est celui qui a le moins de pénalités. Il n'est pas très simple d'être celui qui surveille, surtout quand on démarre le jeu et qu'on ne connaît pas encore bien les effets des cartes actions. En tout cas, un très bon jeu d'ambiance. Retrouvez Mytho à la médiathèque et à bientôt avec un nouveau jeu.